بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du hashtag Mon confinement et moi après une longue durée d'absence. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais c'est ainsi et on va faire avec bi'idhnillah. On en est au 35e jour du confinement, du confinage, de la confination. C'est comme vous voulez. Et nous allons passer aujourd'hui à l'étude du mot Yaoum après avoir fait l'étude du mot Malik. Pour Malik Yaoumiddin. Toujours dans l'étude du vocabulaire et de la sémantique de Souratul Fatiha. Alors, ce que l'on peut dire, comme vous pouvez le voir sur votre écran, c'est que le mot Yaoum est composé de trois lettres. La lettre Ya, la lettre Waw, la lettre Mim, et dont la racine étymologique composée de ces trois lettres signifie se trouver dans le jour, passer un ou des jours quelque part. On voit qu'il y a trois déclinaisons possibles et que la somme des apparitions de ces trois déclinaisons dans le Coran est égale à 475. Alors commençons sans plus attendre avec Yaoumun, Yaoumun que l'on traduit par jour, journée, cycle ou des jours, et on reviendra justement sur cette question de cycle à la fin de cette vidéo. Yaoumun, c'est au singulier. Ayyamun, c'est au pluriel. On voit le petit jim qui signifie jam pour indiquer qu'il s'agit du singulier. Ayyam. Concentrons-nous d'abord sur Yaoumun. Yaoumun, c'est exactement ce que nous avons dans Surat al-Fatiha, Maliki Yaoumiddin. Alors effectivement ici il est écrit Yaoumun, mais dans Surat al-Fatiha c'est Yaoumi avec la petite kasra, d'accord. Il est majrour. Pourquoi est-ce qu'il est majrour? Parce qu'il est mudaf ilayh, il est annexé à Malik, et donc l'annexé il est forcément majrour, mais au niveau du sens ça ne change absolument rien, ce sont uniquement des règles de grammaire et de déclinaison. Ensuite, pour Ayyamun, nous avons ce verset dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante. وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Donc, ma'doudat, déterminé. Ayyamin, pour des jours. Et nous avons ensuite ce dernier mot. Yawma izin, que l'on retrouve dans différentes occurrences dans le Coran, notamment dans Suratu Takathur, où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante. Thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'imi. Puis assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Donc Yawmun, c'est un jour. Yawma izin, c'est ce jour-là. Et bien évidemment, dans la plupart des occurrences où Allah Azza wa Jalla est en train de parler dans le Coran, quand on parle de Yawma izin, on parle du jour du jugement dernier. Ceci étant dit, je vais juste apporter davantage de précision concernant cette question de jour ou de cycle, parce qu'effectivement pour nous un jour est égal à 24 heures, mais dans le Coran, à maintes occurrences, Allah Azza wa Jalla utilise le mot Yawm et indique qu'en fait c'est une durée qui est beaucoup plus longue. Mais je vais vous donner l'exemple notamment dans Surat al-Sajda. Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Que l'on traduit de la manière suivante pour le verset numéro 5 de la sourate numéro 32. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Parce que bien évidemment, si pour nous, un jour est égal à 24 heures, c'est uniquement parce qu'il y a le soleil autour de nous. Une journée est égale à 24 heures. Là, on voit que pour Allah Azza wa Jalla, dans les circonstances de ce verset-là, un jour est égal à 1000 années de ce que nous comptons. Il y a également ce verset dans Surat al-Ma'arij, la sourate numéro 69, le verset numéro 4, où Allah Azza wa Jalla dit la chose suivante. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Que l'on traduit de la manière suivante pour ce verset numéro 4. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000
an. Donc effectivement, ça veut dire jour, mais toujours se référer aux circonstances du verset, parce que parfois, un jour peut être équivalent à une durée beaucoup plus longue. Voilà, ce sera la leçon d'aujourd'hui. Pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire sur la petite bulle qui apparaît sur votre gauche, afin que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos, et notamment ce soir, parce que nous sommes mardi 21, je crois, avril, et nous avons rendez-vous ce soir pour un live. Donc je vous dis à tout à l'heure, bi'idhnillah. Salam alaikum.